Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous montrer comment empêcher un utilisateur externe d'accéder à vos feuilles de calcul grâce au VBA de Microsoft Excel. Je suis Willy Egom de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et comme je disais dans l'intro, je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez empêcher ou alors masquer vos feuilles de calcul, empêcher un utilisateur externe d'accéder à vos feuilles. Oui, vous allez me dire non, c'est assez banal, c'est assez simple, mais je vais vous montrer une méthode pour renforcer encore plus votre sécurité et pour pouvoir masquer vos feuilles de calcul. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotché autant pour moi. Ok, avant de continuer, si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est ta première fois d'accéder à une des vidéos, de visualiser une des vidéos de solutions informatiques 237. Voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner et en activant bien sûr la cloche de notification. Ça va te permettre d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Et également, si tu es débutant sur Microsoft Excel ou alors si tu souhaites augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, alors tu peux bénéficier comme ça d'une formation et d'un accompagnement sur mesure par l'équipe de solutions informatiques 237, d'un suivi et d'un accompagnement sur mesure adapté à tes besoins. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de nous contacter via le numéro ci-dessus, le plus 237 682 37 33. Donc 202 autant saurer plus 237 682 37 73 33 et de préférence sur WhatsApp. Ça va vous permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure et adapté à vos besoins sur Microsoft Excel. Donc on va rentrer comme ça dans le vif du sujet. Donc je disais à l'intro, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez empêcher un utilisateur d'accéder à vos feuilles de classe, à vos feuilles de calcul. Donc vous allez me dire oui, tout ce que j'ai à faire, je peux protéger la feuille, mais je dis accéder parce que lorsque vous protégez par exemple une feuille, si je protège cette feuille ici par exemple, l'utilisateur il aura toujours accès à ma feuille au niveau du visuel, vous voyez. Mais moi, ce que je souhaite faire, c'est quoi? C'est que je veux juste empêcher l'utilisateur. Donc, ici, un instant, je vais juste modifier. Donc, je veux par exemple empêcher l'utilisateur de pouvoir visualiser. En gros, je veux masquer ma feuille. Je veux masquer ma feuille, mais vous allez me dire de manière classique que oui, je peux juste... Bon, déjà, on va voir ce qui se fait de façon conventionnelle. Donc, pour masquer une feuille, on vient juste là, par exemple, je fais un clic droit et je vais sur masquer. Je fais un clic droit et je vais sur masquer. Je fais le clic droit et je vais sur masquer. Et là, l'utilisateur, il a juste accès au récapitulatif. Mais maintenant, si je fais de cette façon, il peut d'une autre, de la même manière, faire afficher les feuilles qui ont été masquées. Donc, tout ce qu'il va faire, il va juste venir cliquer là, il va afficher. Donc ça, c'est ce que les débutants ils vont faire. Donc les débutants vont masquer de cette façon et vous voyez que là, ça sera un peu plus facile à afficher. Maintenant, je vais renforcer la protection ou alors je vais davantage cacher mes feuilles en insérant un code. Ça veut dire que pour pouvoir afficher mes feuilles autant pour moi, il va falloir saisir un code. Donc, c'est ce que nous allons voir plus précisément avec le VBA. Donc, dans ce fichier, admettons par exemple qu'on souhaite juste afficher pour les utilisateurs. On souhaite autant pour moi juste afficher le récapitulatif des charges, au fait des charges du mois de janvier, février, mars. Vous voyez ici, là, vous avez les charges de chaque mois. Janvier. Ici, là, il a fait le recap de toutes les charges. Donc, ça, c'est le récapitulatif de toutes les charges. Maintenant, on va essayer de protéger, de masquer ces trois feuilles ici, de telle sorte que l'utilisateur il ne puisse qu'avoir accès à cette feuille. Donc, ce que je vais vous montrer d'abord les décrets. Lorsqu'on masque une feuille de calcul, les différents niveaux en fait. Donc, il y a deux niveaux. Donc, je vais venir là sur mon VBA. Je vais faire Alt F11. Alt F11. Je vais mon VBA. Voilà, là, voici ces tests sécu. Vous voyez là, j'ai par exemple ma feuille janvier, feuille février, feuille mars et feuille récapitulative. On va commencer par la feuille janvier.
on va commencer par la feuille janvier par exemple. Vous allez voir, vous avez ici au niveau du VBA, vous avez les différentes propriétés de la feuille janvier. Parmi ces propriétés, vous avez la propriété visible. La propriété visible, c'est cette propriété qui permet d'afficher notre feuille janvier. Donc ici, par défaut, la propriété est définie sur visible. Maintenant, vous avez deux niveaux. Vous pouvez mettre définir ça sur hidden, XL sheet hidden par exemple. XL sheet hidden, c'est ce qu'on, lorsqu'on fait le clic droit et on va sur masquer, ça c'est XL sheet hidden. Maintenant, il y a XL sheet very hidden. Si par exemple je l'active, donc je mets janvier à XL very hidden, vous allez voir que là, janvier ne sera plus, janvier sera masqué, et même si vous faites le clic droit dessus, vous n'aurez pas la possibilité d'afficher. Mais même jusque là, par exemple, un utilisateur qui a des connaissances légèrement avancées sur Microsoft Excel, il peut décider de se rendre au niveau du VBA. C'est vrai que ici déjà c'est déjà un plus, vous voyez, c'est déjà un plus, mais après il peut décider de se rendre au niveau du VBA et d'afficher ceci, XL sheet visible, XL sheet visible. Donc ça c'est déjà très intéressant. Donc vous pouvez faire pareil comme ça là avec toutes les feuilles. Donc on va remettre ça à visible. Maintenant on va donc définir les propriétés à l'ouverture du classeur. Ça veut dire que lorsqu'il ouvre le classeur, qu'est-ce qui va se passer? Donc lorsqu'il ouvre son classeur, en réalité, voilà ce qui va se passer. On vient ici 10 workbook. On va mettre essayer de saisir un code à l'ouverture du classeur. Donc je vais sur général, je vais prendre workbook. Workbook par exemple, ça veut dire à l'ouverture du classeur, qu'est-ce qu'il a? Vous voyez là, c'est la propriété open. Open ici là, ça dit l'action open. J'ai pris open. Je pouvais prendre de nouvelles feuilles et tout. Mais là, je dis quoi? J'ai dit à l'ouverture par exemple à l'ouverture du classeur. Donc à l'ouverture du classeur, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais lui demander de me masquer toutes les feuilles, donc de me masquer toutes les feuilles si vous voulez. Maintenant, ce que je vais faire, je peux saisir mon code là, ou alors je vais créer un nouveau module. Et dans ce module, je vais insérer mon code. Je vais appeler par exemple ce module masquer feuille. Masquer feuille, je vais mettre entre parenthèses. Pardon, toujours commencer par sort pour les modules. Masquer feuille. Et il va me mettre donc ce module ici va me permettre comme ça de pouvoir vraiment masquer mes feuilles. Donc je vais dire quoi? Je vais dire sheet entre parenthèses. Je vais commencer par quoi? Janvier sheet janvier point visible. Donc je vais appeler la propriété point visible. Je vais dire que c'est égal à quoi? Ça sera égal à XL very hidden. XL very hidden. Donc que ce soit vraiment masqué. Donc à l'ouverture, je vais dire XL very hidden pour janvier. Vous voyez ici là, j'ai bon, je vais afficher de nouveau la propriété de janvier. Si je viens sur janvier ici, voilà, je viens sur janvier, je vais mettre à visible. Vous voyez là, janvier sera visible, mais à l'ouverture du classeur, qu'est-ce qui va se passer? Si j'active, j'exécute ce code-ci, il va m'ouvrir le classeur de nouveau. Donc lorsque je vais l'exécuter, vous voyez que mon classeur janvier par défaut, il n'est pas affiché. Même si vous faites le clic droit dessus, il ne sera pas affiché. Donc il sera masqué. Donc je vais faire pareil pour les autres. Je vais juste copier, coller et changer le nom de la feuille. Je vais prendre février ici et je vais prendre ma feuille mars. Feuille février, feuille mars. Pour le moment, je peux ici, attention. Voilà. Donc là, c'est masqué. Je vais copier tout ceci. Voilà, je vais copier tout ceci. Là, c'est ma macro qui permet de masquer mes feuilles. Maintenant, je vais donc utiliser une macro qui va me permettre d'afficher les feuilles. Je vais coller, au lieu de mettre XL very, je vais plutôt mettre XL visible. XL visible. Je vais copier. Et je vais copier. Je pense que c'est cette propriété là, visible, XL sheet. Ah,
J'ai oublié même sheet, de mettre sheet, oui. Donc j'ai oublié de mettre sheet. Je vais copier ceci. Je vais me rassurer encore quand même. XL sheet. Voilà, XL sheet. Donc je vais te copier toi. Je vais te coller. Je vais te coller ici. Il y aura sheet là. Voilà. Je vais le copier. Je vais le coller. Et je vais le coller là. Donc là, j'ai mes deux macros, afficher feuille et masquer feuille. Si je viens par exemple ici à l'ouverture, je vais lui dire colle masquer feuille. Donc je vais appeler là ma macro masquer feuille tout simplement. Et si j'exécute mon classeur à l'ouverture, vous allez voir qu'en principe, il va me masquer toutes les feuilles. Vous voyez là, il m'a masqué toutes les feuilles. Mais si je mets plutôt colle afficher feuille, donc au lieu de masquer, je dis plutôt afficher feuille et que j'exécute, il va m'afficher mes feuilles. Maintenant, quelque chose de très intéressant, je peux donc créer par exemple des petits boutons. Je vais insérer par exemple un bouton ici. Vous allez voir jusqu'où on peut aller. Donc je vais insérer deux formes, premier bouton et deuxième bouton. Premier bouton, je vais l'appeler masquer feuille. Masquer. Et le deuxième, je vais l'appeler afficher. Voilà, on est bon. On va essayer de mettre nos boutons en forme. Ok. On va essayer de faire la mise en forme de nos boutons. Lui, par exemple, le remplissage masqué, je peux le mettre en rouge. Et celui-ci, par exemple, si je mets ça en rouge, l'effet, je peux mettre un biseau pour que ça ait vraiment l'air d'un bouton. Lui, je peux le mettre en vert. Et je vais également appliquer l'effet du biseau. Voilà. Maintenant, ici, je vais affecter quel macro? Je vais affecter la macro pour ce classeur uniquement. Et ici, c'est quoi masquer? Genre, je vais affecter la macro masquer. Et pour l'autre ici, je vais affecter la macro afficher. Vous allez voir là où c'est intéressant. Ici, par exemple, si je clique dessus, là, c'est déjà affiché. Mais si je viens, je clique là, vous voyez, il va me masquer les feuilles. Je viens, je clique ici, là, il va m'afficher. Il va m'afficher mes feuilles. Sauf que là, il m'affiche mes feuilles, mais il va se placer sur la feuille février. C'est pas ce que je veux. Vous voyez là, il me masque les feuilles. Et ici, là, il m'affiche les feuilles. Mais là, lorsqu'il affiche, il va sélectionner la feuille février. Moi, c'est pas ce que je lui ai demandé de faire. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est très intéressant. Donc, sheet, je vais maintenant lui dire sheet. Sheet quoi? Sheet recap. Recap. Point select. Pour lui demander, voilà. Bon, maintenant, vous voyez là, c'est intéressant. Sauf que là, même l'utilisateur, tout ce qu'il aura fait, ça sera même trop facile pour lui. Il va juste venir cliquer ici, là, soit sur masquer, soit sur afficher. Maintenant, je vais faire quelque chose de très intéressant. Afficher plutôt, lorsqu'il va cliquer sur afficher, ça va plutôt lui demander d'insérer un code. Donc, ça va plutôt lui demander d'insérer un code pour pouvoir afficher. Donc là, on va partir sur un petit user form qu'on va cliquer. Un petit user form qu'on va créer. Autant pour moi, je vais l'appeler, je vais laisser user form 1. Je vais l'appeler quoi? Je vais dire saisir code. On va appeler ça comme ça, saisir code. Et à l'intérieur, on va juste prendre une petite textbox et un petit bouton. Un bouton pour valider. Donc, le bouton ci, je vais appeler ça valider. Et ici, je vais laisser ce texte. Maintenant, je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire quoi? Je vais, par exemple, on va créer un code. Je vais lui dire quoi? Si point textbox 1, par exemple, point value est égal, par exemple, admettons, par exemple, que le code c'est admin. C'est-à-dire, c'est un code que nous, on a mis. Admin, par exemple. Alors, non, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler
afficher feuille, et après il va mettre le message MRGBox. Bon, il va juste mettre afficher feuille, hein, et puis NIF. C'est un petit code, et puis il va mettre NIF. Maintenant, ça là, j'ai appelé ça quoi? J'ai appelé ça user form 1. Je vais renommer ça, je vais mettre code. Je vais appeler ça code. Maintenant, je vais plutôt créer un autre module ici. Je vais créer plutôt un autre module ici là qui va me dire, je vais appeler ça sub code. Subcode, je vais dire load code et affiche-moi le user form code point. Non, même pas. Qu'est-ce que je fais? Non. Je vais mettre affiche plutôt. Je vais appeler ça affiche. Et ici là, je vais dire sub afficher code par exemple. Voilà, sub afficher code, load affiche et affiche point show. Donc il m'affiche affiche. Maintenant ici là, au lieu de mettre d'affecter la macro afficher feuille, je vais plutôt dire afficher code. Ça veut dire que lorsque je vais cliquer dessus par exemple, il va me demander de saisir le code pour afficher. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord masquer nos feuilles dans un premier temps, et maintenant si on remet notre classeur à un utilisateur par exemple et qui souhaite accéder aux autres feuilles de calcul, lorsqu'il va cliquer sur afficher ici là par exemple, on va lui demander de saisir un code. Donc s'il saisit n'importe quel code, un code qui n'est pas valable, rien ne va se passer. Mais s'il saisit le code admin par exemple, admin, vous voyez que là ça va afficher mes différentes feuilles. Donc c'est un peu ça le principe. On va essayer d'affiner ça ici. Lorsqu'il colle affiche code, affiche, non, je viens plutôt ici. Donc si c'est bon, une load me, une load me, ça veut dire je vais lui demander de s'afficher. Mais maintenant si ce n'est pas le cas, il va mettre un MRGBox code incorrect, tout simplement, code incorrect. Et puis voilà, donc c'est bon. Donc par exemple, lorsque j'ouvre ici, je dois plutôt masquer. Donc lorsque j'ouvre par exemple mon classeur, qu'est-ce qui se passe? À l'ouverture de mon classeur, par défaut déjà mes feuilles sont masquées déjà par défaut. Vous voyez maintenant, donc là mes feuilles sont masquées. Mais maintenant si lui il veut par exemple ouvrir le classeur, qu'est-ce qu'il va faire? S'il clique sur masquer, rien ne va se passer. Par contre, lorsqu'il va afficher les feuilles masquées, il va cliquer sur afficher, et là on va lui demander de saisir un code. S'il saisit un code qui est erroné, on va lui dire, bien sûr, j'avais fait une erreur ici, ça allait m'étonner, MRG. Donc il va dire que le code est incorrect. Donc il faut qu'il saisisse le bon code. S'il saisit encore un autre code qui est incorrect, le code sera toujours incorrect. Donc ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va juste saisir le bon code si lui il a, et puis il va valider dessus. Donc c'est un peu ça. Là il pourra avoir accès aux autres feuilles, aux autres classeurs. Vous voyez qu'ici, même si je masque là par exemple, même s'il fait un clic droit, il n'a pas moyen de pouvoir afficher mon code. Maintenant vous allez me dire, oui, il peut aller au niveau du VBA. S'il va au niveau du VBA pour faire les modifications, tout ce que je vais demander, c'est quoi? Je vais chercher mon projet TextSecu et je vais protéger
Je vais juste le protéger, hein, tout simplement. Je vais protéger, je vais mettre mode protection et je vais verrouiller. Je vais mettre juste un mot de passe, je peux mettre admin. Et je vais mettre un mot de passe admin. Donc là, par exemple, si je ferme mon projet, je vais enregistrer. Je ferme mon projet, je l'ai enregistré. Je vais essayer de le retrouver. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis quelque part au bureau. Test sécurité, voici. Donc si je l'ouvre par exemple, voilà, à l'ouverture, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que voilà mon fichier qui est ouvert. Vous voyez, par défaut, les feuilles sont masquées. Il va se dire, bon oui, je peux passer par le VBA. Mais s'il vient au niveau du VBA, voilà, TextSQ par exemple, pour modifier, là, on va lui demander un autre mot de passe. Après, pour continuer son mot de passe, c'est très, il existe une méthode, mais c'est très compliqué. Très compliqué. Bon, là, je vais pas saisir. Donc, on va tester, par exemple, si je viens sur afficher saisie code, je mets un code qui est faux et je vais valider code incorrect. Je mets le code correct admin et puis je valide. Donc, ça, c'était une méthode. C'est vrai qu'au niveau de l'explication, j'ai déjà eu à faire une vidéo dessus, mais elle était très courte. Donc maintenant, là, c'est une vidéo où j'explique un peu, je rentre vraiment dans les détails. C'est pour ça qu'elle est un peu plus longue. Donc, je rentre vraiment dans les détails. Donc, ça, c'est une méthode comme ça qui va vous permettre de pouvoir protéger davantage vos feuilles de calcul. Voyez-vous, ça, c'est une méthode. Donc, ça veut dire que moi, l'utilisateur, si j'ai accès aux autres feuilles, je peux venir, je modifie juste les informations là et les informations vont s'adapter automatiquement au niveau de ma synthèse et par la suite, je viens, je masque mes feuilles. Lorsque j'ai masqué mes feuilles, qu'est-ce que je peux faire? Je peux partager mon fichier. Donc, lorsque je vais partager mon fichier, vous n'aurez qu'accès à cette feuille de calcul. Même si vous faites comment, vous aurez uniquement accès à cette feuille. Les autres feuilles, vous ne pouvez pas les voir. Elles ne sont même pas protégées, elles sont masquées. Et je peux même aller plus loin. Je peux d'abord les protéger avant de les masquer. Donc là, c'est vraiment pour activer encore la protection. Donc, c'était un peu tout pour cette vidéo. Donc, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, toutes vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo et voilà, d'activer la cloche de notification pour être informé sur les nouvelles vidéos à venir. Et également, pour ceux qui débutent avec Excel ou alors pour ceux qui souhaitent augmenter leur niveau de compétence, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Plus 237 682 37 73 33 pour pouvoir bénéficier d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Solutions Informatiques 237.